Si vous désirez mettre quelque chose dans les boîtes pour distribuer aux nécessiteux, aux abandonnés, aux sans-abri, au reste du cœur, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Ici, je vous ai dit, c'est la démocratie, c'est la liberté. C'est pour cela, de temps en temps, nous nous méfions des journalistes grandement. Un savant français disait « l'expérience passe la science ». Nous avons accueilli beaucoup d'amis journalistes. Ils nous ont trahis. Nous avons accueilli avec un cœur, les bras ouverts, beaucoup de médias. Ils étaient tous des Judas, des Judas. Alors les journalistes qui sont ici doivent nous comprendre. On n'a plus confiance. Même si vous montrez comme un ange de Dieu, comme un archange de Dieu, avec vos beaux paroles, votre gentillesse, on n'a plus de confiance. Donc, vous devez aussi nous comprendre. On ne donne plus des rendez-vous aux journalistes, des interviews. On ne répond plus, ni moi, ni mes fidèles, frères et sœurs. Je pense, je suis certain, les journalistes honnêtes, hommes et femmes, doivent nous comprendre. Une fois tromper quelqu'un, deux fois, trois fois, nous ne sommes plus des imbéciles, finalement. Nous ne sommes plus des idiots. Nous sommes des gens, des citoyens pleins de bon sens. Quand un journaliste honnête, média honnête, télévision honnête, pourquoi pas? Mais malheureusement, pratiquement, ça n'existe pas. Ça peut arriver de temps en temps, 1 sur 1000. Hier, par exemple, j'ai donné 2 heures d'interview. 2 heures d'interview, 2 heures. Une télé étrangère, et je ne dirai pas le nom. Je ne dirai pas le nom. Ils étaient vraiment formidables. Et ils ont dit, voilà, vous allez écouter vous-même. Si vous trouvez quelque chose inexact, malhonnête, nous allons supprimer immédiatement. C'est ça aussi l'honnêteté. Ça vaut la peine, frères et sœurs. En ce qui concerne les collectes, comment un journaliste peut croire que nous disons « Donnez-nous 10% de votre travail », c'est impossible. On n'a jamais dit ça, jamais. Vous êtes témoin, oui ou non? Et comment ces journalistes, hommes et femmes, croient à ces calomnies, à ces mensonges? C'est vraiment inhumain. C'est vraiment pour démolir les autres. Et croyez-moi, nous allons porter plainte contre n'importe quel journaliste, n'importe quel journal, n'importe quel article à notre sujet, tout particulièrement quand c'est mensonge, calomnie et inexact. Mes 4 avocats, les 4 lions, mes avocats sont prêts immédiatement de se battre. Je n'ai rien contre les journalistes actuellement qui sont ici, absolument rien du tout. Mais nous n'avons plus confiance. Comprenez-nous, s'il vous plaît, je vous en prie. Merci à tous. Les listes de Saint-Antoine de Padoue, nous vous les donnons gratuitement. Bénévolement et gratuitement. Nous les avons amenés de loin, nous avons payé bien sûr, mais pour vous c'est gratuit.
Mais si vous désirez mettre quelque chose, ça c'est à vous de choisir. On ne peut pas vous interdire aussi de faire la gentillesse et la charité. C'est à vous de choisir. Mais pour vous, un cadeau et gratuitement. Merci pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus. Ça va. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. La phrase du dimanche, s'il vous plaît. La phrase du dimanche, la phrase clé. La phrase de Saint Antoine de Padoue, écoutez attentivement. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. Et Jésus dit la même chose, rien ne résiste à celui qui persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire la patience porte du succès, la précipitation porte des problèmes. Alors choisissons entre la précipitation et la patience. Personnellement, je choisis moi-même la patience parce que Jésus a dit, avec la patience, vous gagnez. La patience et la persévérance et l'espoir. Ne désespérez jamais, espérez. Il est écrit dans les Écritures de Saint François d'Assise, mort en 1226, Saint François dit, espérez, ne désespérez jamais. C'était les 2 ou 3 phrases clés du dimanche à la fin de la Sainte Messe. Vive notre pape Benoît XVI, vive le Vatican, le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Je vous en prie, asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Aujourd'hui, les gens ont honte de porter sa croix. La croix, c'est notre orgueil, disait saint Paul. Et qu'ils me suivent, suivre Jésus-Christ. Car celui qui veut sauver sa vie égoïstement la perdra. Mais celui qui perd sa vie humblement la sauvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Jésus est venu car le Fils de l'homme va venir avec ses anges et ses archanges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Tous ensemble, Alléluia. Alléluia.